Bonjour les hashtags MasterChef. Je suis de retour pour vous montrer la préparation d'un thé à la menthe d'une façon originale et c'est très très bon aussi pour le moral. Il y a pas mal de composants dans ce thé à la menthe que j'ai ajouté, pardon, et qui font que notre thé peut booster votre immunité et donne un coup de fouet à votre santé. Allons maintenant commencer à vous montrer les constitutions de ce thé à la menthe. Donc, la sauge, la menthe, la menthe sauvage, par exemple, séchée, ou bien la menthe sauvage fraîche, pardon, avec des clous de girofle, des grains de thé du thé vert, voilà. Mais la question qui se pose, que fait cette orange au milieu de tous ces ingrédients? Bon, on va répondre à cette question vers la fin de la vidéo, mais restez avec nous, likez, partagez, s'il vous plaît. Bon, voilà, les clous de girofle, mais attention, il ne faut pas en abuser, hein. Il faut en mettre 2, 3 dans une grosse théière pour parfumer, hein, parce que ça peut vraiment changer le goût du thé. Voilà, notre théière, elle est là, hein, au milieu de tous les composants. Je prends une grosse théière parce que bon, j'ai des invités qui vont venir tout à l'heure, donc pour bien les accueillir, et moi, j'ai pas envie de faire deux théières l'une après l'autre. Bon, le goût se perd, donc une première théière, moi, je trouve que c'est suffisant, largement suffisant, hein, et ça suffit pour tout le monde. Ah, juste, je vous montre la sauge, hein, tout le monde sait ce que c'est avec la sauge. Les vertus de la sauge sont connues, hein, de nos jours, hein. Il est très très bon pour la santé. Bon, je ne vais pas vous dire, allez sur YouTube. Ça, c'est la menthe sauvage que vous voyez, que j'ai dans mon jardin, hein. Je vais vous montrer dans quelques instants où je vais la chercher dans mon jardin. Là, bon, l'orange, la menthe fraîche, le sucre. Ah bah oui, le sucre, c'est en conne, hein. Ça a plus de goût, hein. Bon, moi, je l'achète du Maroc. Quand j'y vais en vacances, je ramène pas mal de connes de sucre avec moi. Ça, c'est la sauge, voilà. Et puis, bon, ce qu'on appelle l'atrsha. L'atrsha, c'est comme du géranium, hein. Ça ressemble vraiment à la feuille du géranium, hein. Donc voilà. Ça, c'est les clous de girofle. Vous en mettez, comme je dis tout à l'heure, mais j'insiste, hein, n'en mettez pas trop, hein. Et puis bon, la question de l'orange à laquelle on va répondre tout à l'heure vers la fin de la vidéo. Donc s'il vous plaît, j'insiste, hein, pour que notre chaîne puisse vivre et continuer à vous apporter des nouveautés. Likez, s'il vous plaît, partagez et surtout, il faut s'abonner le plus rapidement possible. C'est une expérience que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, donc je compte sur votre aide, hein, sur votre aide. Merci beaucoup et je tiens vraiment à remercier énormément ceux qui se sont déjà abonnés. Voilà, n'oublions pas les grains de thé, hein, le thé vert, hein, ça s'achète partout, hein, dans des commerces, etc. Vous allez trouver ça. Autre chose, il faut vraiment laver le thé avant de commencer à mettre les autres ingrédients avec. Laver, il y a de la saleté, et puis ça, il faut le jeter, hein, les deux verres qu'on voyait, trois, deux verres, etc. L'eau doit être vraiment chaude, hein, pour préparer le thé. Attention, hein, il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà, notre thé, là, elle est prête. Je prends les ingrédients, hein, ouais, je vais prendre maintenant l'amande, je vais la mettre, et puis bon, je prends les autres ingrédients, hein, je les mets les uns après les autres, mais attention, je mets le sucre au-dessus de tout cela. Alors, le sucre protège la menthe, il la protège quand on va verser de l'eau chaude. La menthe ne sera pas brûlée, hein, ne sera pas calcinée. D'accord? Donc, il gardera tout son arôme. Bon, je vais mettre une à deux feuilles de sauge, pas plus, hein, parce que j'aimerais bien garder vraiment le goût du thé qui est le goût du thé à la menthe qui est enregistré dans la mémoire collective de tout le monde, hein, depuis, depuis belle lurette, hein, depuis des années. Donc, n'oubliez pas d'ajouter notre menthe sauvage, ce qu'on appelle en arabe chez les Marocains, ça s'appelle fliou, voilà. Voilà, on a mis fliou, etc. Une petite feuille de la tacha, hein, c'est comme la feuille du géranium, hein. Bon, je l'ai dans mon jardin, hein.
Voilà, vous pouvez la trouver dans le commerce qui vend des plantes. Et puis, bah, maintenant, la réponse à l'orange qui est au milieu de cela. Donc, je prends un morceau de sucre de cône et puis je frotte ce morceau sur l'orange, sur l'écorce de l'orange, hein, et l'écorce de l'orange va donner un parfum extraordinaire à ce morceau de sucre qui va par la suite parfumer notre thé à l'amande. Vous voyez la couleur hein, que prend le sucre ici. Donc, j'essaie de faire de même pour tous les autres morceaux de sucre. Hein. Je frotte gentiment, etc. Je mets voilà à l'intérieur, etc., etc. À titre juste d'information, s'il vous plaît, quand vous prenez votre menthe, pardon, il faut la laver très 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 bien. Donc, bon, moi, ça ne me pose pas de problème parce que j'ai de la menthe dans mon jardin, donc il n'est pas traité avec des pesticides. J'ai de la sauge dans mon jardin qui n'est pas traitée avec des pesticides. J'ai beaucoup de choses qui sont du jardin qui sont pas traitées, comme on dit, bio de chez bio. Hein. Etc. Mais bon, si vous l'achetez dans le commerce, la menthe, la sauge, etc., il faut vraiment, vraiment laver. Hein. Il y a des pesticides qui se diffusent dans la théière. Si vous ne lavez pas, quand vous versez de l'eau chaude, là je vais verser de l'eau, mais vraiment chaude, sur l'ensemble. Hein, voilà. Donc je vais remplir. Hein. Et puis bien sûr, euh, quand vous avez une grosse théière, vous mettez pas mal de sucre. Si vous avez une petite théière, vous mettez pas tout ce sucre-là. Hein. Et puis bien sûr, pour votre santé, il faut éviter de consommer énormément de sucre pour votre ligne, pour votre silhouette. Hein. Que vous soyez homme ou femme, hein, c'est la même chose. Hein. Et surtout à partir d'un certain âge. Il faut faire très attention et bien s'entretenir. Voilà, donc le secret de tout cela, s'il vous plaît, c'est que je dois mettre la théière sur le feu afin que ça cuise un petit peu. Bon, voilà, je viens de la mettre sur le feu, vous restez avec nous et vous allez voir. Voilà, donc elle est sur le feu à feu doux, hein, et tout doit, bon, entre guillemets, mijoter quelques moments jusqu'à ce que le mélange que vous voyez là dans la photo monte vers, euh, vers, vers le haut. Et à ce moment-là, il y aura un goût, mais vraiment caramélisé de l'eau de la menthe. Pourquoi? Parce que le sucre va brûler, griller un petit peu au sein de l'eau chaude. Moi, je suis en train de préparer ça, donc il y a un parfum, il y a des parfums qui jaillissent, ça me rappelle des souvenirs du pays, etc. Mais c'est extraordinaire. Malheureusement, je ne peux pas vous envoyer ces parfums ni par WhatsApp, ni par téléphone, ni par mail, ni par rien du tout. Hein. C'est pour ça que je vais vous demander de préparer tout cela chez vous, tranquillement. Prenez le temps, s'il vous plaît. Voilà, tout monte vers le haut, hein, comme vous voyez, comme ça. D'accord. Donc là, c'est très bien. Maintenant, à servir, s'il vous plaît, faites très attention à servir tout cela avec des crêpes. Salées, c'est des crêpes marocaines. Je vous donnerai la recette où je ferai une vidéo spéciale crêpes marocaines prochainement. Hein. J'espère avoir le temps pour vous régaler. Hein. Ou bien accompagner le thé à la menthe qui est sucré avec des fruits secs. Donc, vous les voyez dans l'image. Et puis, là, je suis en train de ce qu'on appelle nagb en dialecte marocain, ça veut dire faire revenir l'ensemble du thé à la menthe, mélanger le thé afin que tous les arômes se mélangent. Bon, en quelque sorte comme ça. Hein. Donc ça c'est le thé cosy, vous connaissez, hein, c'est un truc anglais, donc qui peut protéger la théière et la garder au chaud le plus longtemps possible. Si vous avez par exemple des invités, vous prenez le temps pour boire tout cela, c'est extraordinaire. Hein. Prenez votre temps, soyez pas trop pressé. Soyez pas trop pressé. Donc comme je suis en train de vous montrer là, le salé s'accompagne énormément et très bien avec le thé à la menthe qui est sucré, donc soit des crêpes, soit des fruits secs. Et puis là, attendez, c'est la petite surprise, vous pouvez ajouter aux crêpes
cèpe, un peu de miel, le vrai miel, hein, ou bien de l'huile d'olive, pardon, extra vierge. Bon, moi j'en ai chez moi, je l'achète chez des gens de confiance, hein. C'est pas de l'huile frelatée. Donc c'est de la vraie. Et franchement, c'est bon pour la santé, pour tout ce qui est cardiaque. Donc, ce que je suis en train de vous proposer là, franchement, c'est pas l'objectif, c'est pas matériel, mais l'objectif, c'est de vous aider à protéger au mieux votre santé. Bien sûr, booster votre immunité avec les temps qui courent, hein. On a besoin de cette immunité renforcée. Donc, vous pouvez renforcer votre santé. Donc là, je suis en train de, de, de verser du thé à la menthe à tous les convives, hein, qui sont là, hein. Il peut y avoir 5 6 etc. On a une grosse théière, ça pose aucun problème. Et puis, si vous avez bien vu, je lève un peu ma main afin qu'il y ait de la mousse dans le verre. Mais franchement, c'est très très bien. Bon, je vous souhaite de goûter ça, hein, l'ensemble de tout cela, avec santé, joie, bonheur et surtout, en famille.